Bienvenue dans le studio François. À en croire sa maman, notre invité du jour serait impossible à marier. Et c'est pas faute d'avoir essayé dans l'émission Qui veut épouser mon fils sur TF1. Il paraîtrait qu'il aurait un caractère épouvantable. Mais vous, qu'en pensez-vous? Émilie Cuisinier a recueilli quelques témoignages. S'il veut bien de moi, oui, pourquoi pas. C'est le plus mignon, le plus naturel, et puis on a l'impression qu'il joue pas. J'aime bien sa mentalité, j'aime bien ce mec, il est beau. Il est gentil, il est cool, il est mignon aussi. Dommage qu'il est homosexuel. Moi, pas vraiment, je vous l'avouerai, mais sa mère est très sympathique, il faudrait qu'elle soit un petit peu moins sévère avec lui quand même. Sinon, très charmant, mais pas pour moi. Sa maman, par contre, je la trouve un peu lourde avec lui. Elle est trop sur son dos. Alors Benjamin, ce caractère, il est odieux? Pas tant que ça, pas tant que ça. J'aime bien que tout aille dans mon sens, c'est vrai, j'aime bien choisir, j'aime bien dire un petit peu... voilà, j'ai besoin qu'on m'écoute en fait, voilà. Mais je suis assez colérique, c'est vrai, mais je peux être très très gentil aussi, très doux. Et la preuve, je ne suis pas venu tout seul, donc... Vous n'êtes pas venu tout seul? Je ne suis pas venu tout seul. Vous avez une surprise pour nous? Ouais. Vous êtes en train de nous dire que finalement on peut vous épouser? On peut m'aimer en tout cas, après, épouser, je ne sais pas encore. Très bien. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission avec votre maman qui n'est pas piquée des verres, hein, pour le coup? C'est vraiment sur un coup de tête comme ça, j'y suis allé vraiment tranquille. J'ai passé les castings au fur et à mesure, mais sans me dire que j'allais être pris, vraiment. C'était envie de faire de la télé? Mais vraiment, quand je passais les castings, j'étais pas du tout dans le truc, je vais être pris, c'est sûr, faut que ça marche, faut que ça marche. J'y allais vraiment tranquille. Ça change quoi la télé concrètement? Ça change qu'on nous reconnaît dans la rue, ça change notre emploi du temps aussi, on est assez pris, surtout quand l'émission marche. Ça change qu'on a peut-être des opportunités, des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment aussi sûrement, mais voilà, après il faut faire les bons choix. C'est quoi votre objectif à terme après cette émission? Ce serait de continuer quand même dans les médias, c'est vrai que j'aimerais bien. Ouais. Toujours dans ce que je sais faire, c'est que j'étais styliste avant. Ça veut dire qu'une émission de relooking par exemple, ou des chroniques à la radio, dans la presse ou dans la télévision, c'est des choses. Donc ça vous amuserait? Ça me plairait. Très bien. Alors vous avez vu que les filles regrettent que vous soyez homo, peut-être pas les mecs, hein? Bah non, j'espère pas. Est-ce que vous n'aviez pas peur que l'émission vous caricature? Parce que généralement, on a tendance à voir l'homo de service, la folle. Vous êtes un peu à l'opposé de ça. Ouais. Oui, non, j'avais pas peur parce que je savais ce que j'étais. Et pendant tout le long de l'émission, j'ai pas fait ma folle, quoi. Donc, je connaissais mon caractère, donc je savais que ça allait changer, en tout cas l'image, et que ça allait faire du bien, parce qu'effectivement, depuis la première émission de télé-réalité, on a toujours le même gay de service qui représente les gays. Ouais. Je pense que c'est important de montrer autre chose, de montrer qu'il y a aussi autre chose que les grosses folles. Donc c'est presque militant ce que vous avez fait là? Indirectement, oui, je ne l'ai pas pensé comme ça quand je l'ai fait. Après, effectivement, je me suis dit, ça va faire du bien. Et après, sur Facebook, etc., quand on vient me parler, qu'on me dit, ça fait vraiment du bien, merci à toi. J'ai fait mon coming out grâce à toi parce que j'ai eu le courage de le faire en te voyant à la télévision. Là, on se dit, c'est cool, quoi. Effectivement, j'ai fait quelque chose de bien, finalement. Quand on vit dans un petit village paumé de Bourgogne... Dans une ville paumée de Bourgogne. Donc, quand on vit en Bourgogne, qui est quand même pas, qui est ni Paris ni Montpellier, est-ce que c'est facile de faire son coming out, justement? Moi, j'ai vraiment eu aucun problème, quoi. Vraiment pas. Je crois qu'il faut juste être bien dans ses baskets, s'accepter soi avant, et après tout roule, quoi. Si on s'accepte soi, si on est bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on présente, je pense que les gens, après, ils peuvent difficilement nous dire grand-chose. En tout cas, les attaques ne nous blessent pas, donc moi, j'ai pas eu de problème. Très bien. Alors, en parlant de faux folles, Benoît de Secret Story, vous le connaissez. Ouais. C'est pas un secret, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec lui? Ouais. Rien du tout. Non, grosse amitié depuis 4 ans. On se connaît. Il habite dans la même ville que moi, donc voilà, on part en vacances ensemble, il dort tous les week-ends chez moi, enfin il dormait tous les week-ends chez moi, et puis voilà, donc non, grosse amitié, mais il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé. Il y a une concurrence entre vous, entre Secret Story qui veut épouser mon fils? Je m'en fous, on fait mieux que Secret Story, donc on a gagné. Non, il n'y a pas une concurrence, on n'est pas dans la même... je ne vais pas dire qu'on n'est pas dans la même cour, mais ça veut dire qu'on n'a pas la même image du tout, donc je ne pense pas qu'on veuille faire la même chose non plus, on ne présente pas la même chose. Donc finalement, même quand on était que amis et qu'on n'était pas passé encore à la télévision, notre amitié, on était vraiment complémentaires. Donc pas de concurrence, c'est ce que vous nous dites, quoi? Non, pas de concurrence. Très bien. Alors est-ce qu'Odile, c'est votre maman? Ouais. C'est tout un poème.
Est-ce Oui. qu'elle vous a lâché un peu la grappe comme le disent nos gens? Mais elle comme- me lâche la grappe vraiment, enfin elle est un peu, ouais, vraiment elle me lâche la grappe, c'est pas du genre à me téléphoner 15 000 fois comme on voit dans l'émission. Donc, ce qu'on voit à l'émission, c'est quoi? C'est un montage? C'est de la mise en scène? Il y a du montage effectivement, ça veut dire qu'on met des images là où, enfin, qui correspondent pas forcément les unes avec les autres. Ouais. Donc, du coup, On vous demandait de jouer des scènes, par exemple? Non, la fois où ma mère a téléphoné plusieurs fois quand j'étais sur la péniche, oui, sans lui demander, parce qu'elle le fait pas, et elle s'en fout. Je veux dire, quand je sors le soir, elle va dormir et puis c'est tout, quoi. Donc, sans lui demander de le faire. Mais sinon, non, après on nous met dans des situations et on vit notre truc et on réagit, nos réactions sont réelles, quoi. D'accord. Et votre réaction à la télé quand vous voyez, c'est quoi? C'est fidèle, vous trouvez? C'est assez fidèle. Après, les interviews qu'on fait après sont sorties des fois de leur contexte. Ouais. Mais sinon, c'est assez fidèle. Ouais, moi, j'ai vécu mon aventure comme elle passe là. Donc, ouais, c'est bien. Très bien. Alors, vous avez piqué une grosse colère quand votre maman Odile a embrassé tous vos prétendants. Enfin, Petite colère quand c'était même, du secourisme. petite colère. Ouais. Non, oui, sur le coup, j'étais un petit peu énervé parce que je me suis dit, bah mince, c'est à moi de les embrasser finalement, c'est pas à elle. J'avais pas vu les images. Après, en voyant les images, je me suis dit que c'était drôle et puis voilà, quoi. Donc, Et vous en avez, vous, embrassé plusieurs lors de la même soirée. Alors ça, cette fois-ci, c'était la colère d'Odile, votre maman. grosse colère. Oui, parce qu'elle a vraiment vu les images que les grosses galoches, quoi. Vraiment, Ouais. c'était en gros plan les grosses galoches. Je pense qu'elle a pensé sur le coup aussi que je m'étais tapé vraiment tout le monde. Donc pour le coup, là, effectivement, elle a été hyper choquée, quoi. Et bon, c'était un... Là, vraiment, sur le coup, on s'est vraiment pas entendu. Ouais. Je suis resté sur mes positions, elle est restée sur les siennes. Aujourd'hui, ça va mieux? Ça va, on n'en parle pas trop, voilà. Elle sait que j'ai une liberté de... Quand je suis en soirée, voilà, qu'il y a l'alcool aidant un petit peu. Vous êtes en soirée, vous embrassez tout le monde, quoi. Pas tout le monde, mais l'alcool aidant, on se lâche, quoi. En même temps, j'ai pas couché avec tout le monde, quoi. J'ai juste embrassé 2 personnes, c'est pas non plus... Très bien. Alors, on va se retrouver tout de suite dans le studio François avec Benjamin, tout de suite.